Le Sénégal-Mozambique du 24 mars dernier fut une véritable démonstration de force des champions d'Afrique. L'avant-match fut d'abord le théâtre d'une consécration, celle d'Idrissa Gana Gueye, rentré dans les annales du football de son Sénégal natal en devenant le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection, 100 matchs sous la tunique verte des Lions d'Afrique de l'Ouest. Il détrônait par la même occasion l'homme aux 99 sélections, le légendaire Henri Camara. Après l'hommage Gueye, place aux choses sérieuses, pas de round d'observation. À peine a-t-on le temps de s'installer et Youssouf Sabaly ouvre le score d'une superbe frappe, idéalement servie au préalable par Iliman Ndiaye. Premier but en sélection pour l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Le latéral droit du Betis Séville, décidément en grande forme, délivre une merveille de passe décisive pour Sadio Mané qui corsait l'addition à la 15e minute. Déjà son 5e but en 3 matchs. L'attaquant du Bayern est par ailleurs le co-meilleur buteur de ces éliminatoires à ex-aequo avec le Nigérian Victor Osimhen. Cette soirée fut tout simplement celle des premières. Après Youssouf Sabaly, Iliman Ndiaye y va également de son premier but en sélection à la 32e minute. 7 minutes plus tard, Boulaye Dia corse encore plus l'addition. Le Sénégal rentrait au vestiaire avec une avance confortable de 4 buts d'écart. Neuf buts marqués en 3 sorties, soit une moyenne de 3 buts par match. 2 buts encaissés, 3 victoires sur 3 possibles, c'est le bilan parfait qu'affiche le Sénégal dans ses phases allées des éliminatoires. Au classement, les Lions sont larges leaders avec 9 points à 5 longueurs du Dauphin, le Mozambique, à 7 points du Rwanda et à 8 points du Bénin. Les phases allées sont maintenant bouclées, place désormais à la dernière partie des éliminatoires. Et sur la route du retour, le premier virage est déjà décisif. Pour retourner défendre son titre en Côte d'Ivoire en janvier prochain, le Sénégal n'aura besoin que d'une victoire et quel que soit le score. Un précieux succès que les hommes d'Aliou Cissé comptent glaner ce mardi 28 mars 2023 à 16h heure sénégalaise à Maputo face au Mozambique, une rencontre comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN. Dans l'histoire, le Sénégal est souvent allé chercher ses qualifications en Afrique australe. L'Afrique australe, c'est la partie sud de l'Afrique, nommée ainsi pour éviter la confusion avec l'Afrique du Sud, qui est un nom de pays qui se trouve également dans cette zone. Souvenez-vous, en 2001, à Windhoek, face à la Namibie, le Sénégal décrochait une qualification historique pour le Mondial 2002. En 2017, au Peter Mokaba Stadium de Polokwane en Afrique du Sud, toujours en Afrique australe, les Lions retrouvaient le Mondial après 16 ans d'absence. Est-elle un signe du destin? C'est au Mozambique, en Afrique australe, qu'ils viendront valider leur ticket qualificatif pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce mardi, les Sénégalais comptent donc perpétuer une tradition vieille d'une vingtaine d'années. Très bonne nouvelle pour le Mozambique. Au coup d'envoi des éliminatoires, la sélection ne pouvait pas recevoir à domicile. La cause, son stade principal n'était pas homologué car ne répondant pas aux normes établies par la Confédération africaine de football. Les hommes de Chiquinho Condé étaient alors dans l'obligation de recevoir le Rwanda en Afrique du Sud. Cette fois-ci, tout est rentré dans l'ordre. L'Estadio Nacional de Zimpeto, situé à Maputo dans la capitale mozambicaine, est homologué. Ce stade omnisport de 42 000 places, inauguré en 2011, sera le théâtre de Mozambique-Sénégal. Écrasés à l'aller à Diamniadio, ils pourront compter cette fois-ci sur un public entièrement acquis à leur cause. Au sifflet de cette rencontre, ce sera le Camerounais Blaise Juvengoa. Ce n'est pas la première fois que ce dernier officie un match des Lions. Lors de la dernière CAN en terre camerounaise, il était l'arbitre de Sénégal-Malawi. Une rencontre qui s'était soldée par un triste 0-0. Niveau arbitrage, Blaise Juven fut intraitable ce jour-là. Arrivé à Maputo ce dimanche, les hommes d'Aliou Cissé ont eu 2 jours d'entraînement dans la capitale mozambicaine. Au-delà d'une qualification à aller chercher, le Sénégal a une invincibilité en éliminatoire de la CAN à préserver. Car en effet, jamais dans son histoire, sous l'ère Aliou Cissé, le Sénégal n'a perdu un match de qualification pour la Coupe d'Afrique.